lire là où nous avons lu le jeudi. Jean 14, Jean chapitre 14, verset 1 à 10. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, et je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Les jeudis, nous avons commencé un petit sujet. Et j'avais intitulé Qui es-tu? Et montre-nous les pères. Parce que quand Jésus est venu, les gens ne les comprenaient pas. Les gens les traitaient de tous les mots. Alors qu'il leur disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Donc tout cela, les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas. Alors, le jeudi, nous avons parlé que pour connaître réellement la paternité d'un fils, dans le naturel, on utilise l'ADN. Même si on ne prenait pas chez la maman, chez le papa ou un proche, pour savoir réellement à qui appartient ce fils. Mais nous, dans le spirituel, dans la parole de Dieu, nous avons dit que l'ADN, pour détecter celui qui est un véritable fils de Dieu, c'était la parole. Parce que la parole est le sang. Le message est le sang. Alléluia. Donc, si vous voulez connaître un véritable enfant, connaissez-lui la parole et regardez la réaction par rapport à la parole que vous l'avez. Alors, nous avons aussi vu quelque part où Jésus les a dit que vous faites les œuvres de votre Père. Leur père était qui? Le diable. Parce que chez le diable, il y a les doutes, il y a la peur, il y a l'incrédulité. Alléluia. Nous avons aussi lu dans Dieu
est identifié par ses propres caractères, par ses caractéristiques. Frère Branham a pris un exemple de Joseph et Marie. Marie qui venait de témoigner ou qui témoignait avoir conçu du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, il a oublié son témoignage. Il dit à Jésus qui était en train de s'entretenir avec les anciens dans le que moi et ton père, nous t'avons cherché avec larmes. Elle a dit, ton père et moi, nous t'avons cherché avec larmes. Remarquez, elle a désavoué les témoignages devant ses sacrificateurs. La chose dont elle avait témoigné, elle avait témoigné quoi? On a constaté qu'elle était enceinte. On a posé la question, mais toi qui tombes enceinte pendant que vous ne vivez pas ensemble avec Joseph, elle avait dit non, j'ai conçu du Saint-Esprit parce que l'ange m'avait visité. Mais devant ces sacrificateurs, il présente encore Joseph comme étant le père de Jésus. Alors, frère Branham dit, elle avait dit qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. Et voici qu'elle appelait Joseph son père. Maintenant, observez ces garçons. Qui était la parole pour cette heure. Il était la parole promise pour cette heure-là. Le Messie point. Observez ce qu'il a dit. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce que Joseph n'était pas son père. Si Joseph était son père, il devrait faire les œuvres de Joseph. Joseph était un charpentier. Il devrait commencer à faire des chaises et consoles comme Joseph. Il devrait aider son père. Et comme la parole est notre ADN, nous avons vu que Jésus s'accrochait à la parole. Et la parole était Dieu. Et c'est ce qui prouvait la paternité. Il était le fils de Dieu. Il était en train de faire les œuvres de Dieu. Qui était d'apporter la parole de Dieu. Alors frère Branham dit, la parole corrige l'erreur. La parole n'attend pas. Oh non, par amour, on garde le silence. Bon, voyez, frère, on évite des accrochages. Donc quand il y a du faux, il faut brandir l'écriture des gens. Alléluia. Vous n'allez pas tomber n'importe quoi. Jésus ne voulait pas satisfaire Marie ou Joseph. Parce que dans la chair, Jésus devait quand même reconnaître que Joseph était son père par adoption. Parce que Marie était considérée sa mère, parce que c'est elle qui a sorti le corps de Jésus. Automatiquement, Joseph, en tant qu'un beau mari, ne devait qu'adopter Jésus. Et Jésus, par respect, devait respecter Joseph. Parce qu'au fait, il mangeait quand même la nourriture achetée par Joseph. Quelque part, Joseph contribuait pour que Jésus grandisse. Mais comme la parole ne supporte pas de compromis, la parole ne supporte pas l'erreur, il est parti tout droit. Alléluia. Mais voyez-vous, étant toute chavirée et agitée, comme l'était Ève,
et influencé bien. Ton père et moi, nous t'avons cherché avec l'âme. Il dit là, nous sommes au paragraphe 50 de la prédication d'aujourd'hui. Il a dit, et savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous voyez comme la parole est correctrice. Elle corrige l'erreur. Nous devons éviter la sainteté fabriquée. Quand on analyse les écritures là où il y a des faux, les gens peuvent vous trouver des dires. Mais peu importe ce qu'ils peuvent voir. Parce que vous n'arrêterez jamais les gens de croire ce qu'ils ont derrière leurs pensées. Vous n'arrêterez jamais les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Ou de penser ce qu'ils ont à penser. Et quand il y a du faux, vous êtes la lumière du jour. Corrigez la chose. Frère Abraham dit, si ça blesse, ça blesse. Et si ça divise, ça divise. Mais pourvu que la vérité est dite. Parce que la vérité a toujours été tranchante. Et la vérité ne l'autre jamais. La vérité ne supporte pas de compromis. Alléluia. Et dans Jean 8, nous avons lu Jean 8, de 12 jusqu'à 39. Vous allez lire à la maison. Là encore, ils dirent donc à Jésus. Là, je suis au verset 19. Où est ton père? Malgré qu'il ait remonté, qui m'a vu a vu le père. Il nettoyait toujours. Il continuait. D'abord, c'est lui qui avait le courage de demander ce que Jésus, tu peux aller à gauche et à droite. Montre-nous seulement le père. Dis-nous que c'est celui-ci. Il dit, tout ce temps que j'étais avec lui, tu ne m'as pas connu. Qui m'a vu. Parce que le Père est à moi. Et moi je suis dans le Père. Mais ils ont continué toujours à poser cette question. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans les temples, au lieu où étaient les trésors, personne ne les saisit. Parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas saisi Branham. Quand il faisait l'œuvre d'un évangéliste, il était tranchant. Il parlait des choses. Les gens l'ont quitté parce que l'heure n'était pas encore venue. L'heure de l'ouverture des sceaux n'était pas encore venue. C'est l'erreur qu'a commis les soldats romains. Il va percer les côtes de Jésus. Et il s'est rendu compte qu'il avait percé les côtes du fils promis, du roi d'Israël. Mais il s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. Et aujourd'hui, j'ai peur que vous puissiez comprendre Branham aujourd'hui. Vous puissiez comprendre la parole de Dieu, le message, mais en retard. Alléluia. Jésus leur dit alors, je m'en vais et vous me cherchez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais.
Donc comme vous ne voulez pas comprendre qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et vous ne serez jamais là où je serai. Et si nous pouvons actualiser les choses, si vous ne voulez pas comprendre de qui est Jésus au temps d'histoire, de qui est Jésus maintenant, vous mourrez dans vos péchés. Les péchés de l'incrédulité. Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas revenir sur tout ce que nous avons dit jeudi. Voilà, nous allons continuer ou commencer notre message aujourd'hui. Là, on a vu d'abord que quand Jésus est venu, on lui a posé la question: qui est-il? Il avait répondu, mais les gens ne comprenaient pas. Alors, Jésus faisait son chemin. Et il y a une promesse qui devrait encore être. Et il y a aussi une promesse de Malachie 4 d'Élie qui devrait venir. Et tout cela, quand Jésus est venu, nous avons vu qu'il y avait Jean-Baptiste, le précurseur, pour préparer les chemins, afin que Jésus puisse venir, afin que Jésus puisse entrer en scène. Mais au temps du soir, Dieu va jouer les tout dans un. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu va jouer les tout dans un. Parce qu'avant qu'il arrive encore, il doit y avoir un précurseur qui devait préparer les chemins pour nous présenter Jésus-Christ. Parce que personne n'a jamais vu Jésus. La seule personne qui connaît Jésus dans les moindres détails, c'est William Aaron Branham. Et c'est lui qui devait nous présenter Jésus. Parce que nous allons encore demander: mais qui es-tu? Et de peur que nous puissions commettre la même erreur que les autres ont commis. Alors comme Dieu jouant son film, il va jouer les tout dans un. Et en jouant les tout dans un, ça va compliquer même les théologiens. Ça va compliquer même les intellectuels. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons vu, quand Branham est arrivé, Dieu lui dit: ne suis ton corps. Parce que quand tu grandiras, j'aurai un travail à faire avec ces corps. C'est ces corps-là où il y a les problèmes. Et quand Branham commence à prêcher, on voit que Branham ne remplissait pas les conditions d'un prophète. Alléluia. Ne soyez pas choqués parce que nous allons lire. Ne remplissez pas les conditions d'un prophète. Dieu lui a dit: fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi il devrait faire l'œuvre d'un évangéliste? Parce que l'œuvre d'un évangéliste devait jouer le rôle de précurseur. Parce qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Avant que la sainte doctrine soit prêchée ou soit présentée, on devrait préparer un peuple qui devrait comprendre ces choses, qui devrait recevoir ces choses. C'est pourquoi Dieu jouant les tout dans un, prend Branham
Les mecs comme Jean-Baptiste. Répentez-vous. Répentez-vous. C'est pourquoi frère Branham est en train de condamner les péchés. Les péchés. Il condamne. Donc la façon dont Branham était en train de prêcher, quand vous suivez Branham, vous vous arrêtez, vous dites, je suis perdu. Alléluia. Je suis perdu. Pourquoi? Parce que dans ce corps, Paul a dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et la façon dont Branham a parlé, c'est que si vous comprenez cette parole, il prêchait de manière à vous amener d'être sans péché dans ce corps. C'est pourquoi il condamnait durement à ça. Mais ayant le corps, les gens continuaient à brancher d'une manière. Ils faisaient l'œuvre d'un évangéliste et non d'un prophète. Alléluia. Amen. Les frères Branham, dans les fondements fondamentaux pour la foi, à partir des versets du paragraphe 23, et vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne croient pas à la parole faite chair. Et ne veulent pas aussi en parler. Ne veulent pas en témoigner. Honte à vous. Vous devez vous repentir. Frère Branham dit qu'il est précieux de toujours témoigner de ce que vous pensez être juste et s'accrocher à ça, de parler de ça. C'est très important. Prenons le nom blasphématoire à partir du verset, plutôt paragraphe 236. Quand je suis retourné dans les champs, vous vous souvenez l'autre soir du message qu'il m'a donné? Tout d'abord, quand j'ai posé la pierre d'angle, il a dit exactement, fais l'œuvre. Il a dit, quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée 4. Vous savez que ça se trouve juste ici dans la pierre d'angle. Il y a 33 ans. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche l'évangile. Et fais remplir bien ton ministère. Donc là, il ne pouvait pas remplir le ministère d'un prophète. Dieu lui a conditionné. Ne va ni à gauche ni à droite. Respecte et remplis bien ton ministère d'un évangéliste. Donc durant tous ces temps-là, avant l'ouverture des cieux, Branham ne remplissait pas les conditions d'un prophète. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Comme tout autre évangéliste, mais avec une différence de discernement des pensées. Alléluia. Avec une différence.
Et prenons dans la nourriture spirituelle autant convenable. Au paragraphe 68, ainsi, lorsque l'on vient avec les ainsi dit le Seigneur, lui et son message, lui et son message sont un. Et lorsque Élie vint avec les ainsi dit le Seigneur, lui et son message devinrent un. Juste comme Jésus. Quand il vint, il était la parole. Saint Jean 1. Ainsi la parole de Dieu et les messagers de l'âge ont toujours été une seule et même chose. C'est vrai. Vous ne pouvez pas les séparer. Alléluia. Jésus était la parole qui a été prophétisée. Il était celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. Une vierge concevra. Il donnera naissance à cet enfant. Là au commencement, Dieu leur avait annoncé cela en ces termes. La semence de la femme brisera la tête du serpent. Et celui-ci brisera les talons. Toutes ces prophéties avaient été données. David pleurant et tout le reste des prophètes à travers les âges parlaient de lui. Il était cette parole manifestée. Alléluia. Maintenant, voyez-vous où j'essaie d'en venir? Alléluia. Je ne sais pas si vous saisissez Branham. Il dit d'abord que lorsque un homme vient avec les ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont un. Et il vous dit maintenant, voyez-vous où j'essaie d'en venir ce matin? Je vous ai parlé assez clairement. Alléluia. Parce que je suis en train de préparer sur quelque chose qu'on veut voir. Retenez bien cette déclaration de Frère Branham. Parce qu'il vous le dit clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'évangile vivant? L'épouse, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent, les aveugles voient, l'évangile est annoncé dans sa puissance, car le message et les messagers sont la même chose. La parole est dans l'église, dans la personne. Alléluia. La parole est dans l'église, dans la personne. C'est très important. Parce que Branham qui faisait l'œuvre d'un évangéliste devrait quitter comme un évangéliste pour laisser place au prophète messager qui devait venir avec un message pour briser les sceaux. Parce que nous faire dire les sceaux, il n'y a que Dieu lui-même qui devait révéler les sceaux. Alléluia. La parole de Dieu était en Élie. Lorsqu'il s'avança là avec les ainsi dit le Seigneur. Et dit, il ne pleuvra pas. Ce n'était pas Élie. C'était Dieu en Élie. J'ai souvent raconté ce qu'une dame de la science chrétienne m'avait dit une fois. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et il disait, Monsieur Branham,
êtes trop Jésus. Je lui répondis. J'espère que c'est la seule chose pour laquelle j'aurai à rendre compte. Elle a dit, vous essayez de les diviniser. J'ai dit, il était divin. Elle a dit, oh, il était un prophète. Il était un homme de bien. Mais il n'était pas divin. Bien, lui dis-je. Montrez-moi un passage de l'écriture disant qu'il ne l'était pas. Elle répondit. Dans le livre de Saint Jean, il est écrit qu'il pleura lorsqu'il s'est rendu à la tombe de Lazare. Eh bien, lui dis-je, bien sûr qu'il pleura. Il était à la fois humain et divin. Il était un homme quand il pleura. Mais il devait être Dieu pour ressusciter les morts. C'est vrai. Je dis, il était un homme lorsqu'il eut faim, mais il était Dieu quand il nourrit 5000 personnes avec 2 petits pains et 5 poissons. C'est vrai. Il était un homme. Lorsqu'il dormait à la poupe, mais c'est fit Dieu en lui, calmant les eaux. Pourquoi? Lui et son message étaient un. Branham un jour, il voulait se suicider. Il prend l'arme, il pointe. Il tire, pouf, ça ne passe pas. Et il pointe dans le vide, ça passe. Il le faisait en tant qu'humain. Mais lorsqu'il disait qu'il parla à la sœur Aturaït, que je venais de créer les écureuils, ce n'était plus Branham homme, c'était Dieu dans Branham qui créa les écureuils. Alléluia. Quand il créa les écureuils, c'était Dieu. Mais quand il voulait se suicider, c'était homme Branham. Parce qu'il fallait différencier les dieux qui a utilisé Branham, qui était dans Branham. Parce que le vrai nous est à l'intérieur. Et quand Dieu vient s'incarner, il s'incarne en utilisant le vrai nous qui est à l'intérieur. Il prend cette forme-là. Dieu qui s'incarna dans Branham, qui était dans Branham. Alléluia. Il faut faire la différence. Il dit, mon père et moi, nous sommes un. Mon père demeure à moi. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Parce que le ciel s'est vidé. Quand le ciel se vide, quand Dieu se déplace, il quitte le ciel, il s'incarne dans un homme, le ciel se vide. Donc même quand vous faites vos prières, en regardant au ciel, le ciel est sur la terre, et peut-être à côté de vous, sans s'en rendre compte. Alléluia. C'est ça le mystère de Dieu. Le ciel sur la terre. Et frère Branham dit, depuis que Dieu est descendu sur la terre, il est toujours. Et c'est pourquoi il dit que le ciel c'est une dimension plus rapide que celle-ci. Dieu n'est pas au ciel dans le firmament. Le ciel est sur la terre.
Frère Branham continue et dit, je pense que c'était si frappant l'autre jour lorsque j'apportais les 7 âges de l'église pour commencer. Je n'avais pas à comprendre comment Jésus pouvait se tenir là avec ses plans sur lui comme cela. Avec ses blancs, donc le blanc, les blanches. C'était les cheveux dont il faisait la religion. Il est dit, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je ne pouvais pas comprendre comment un homme de 33 ans pouvait avoir des cheveux blancs comme neige. Je fis appel à un bon théologien, un théologien pentecôtiste, un bon et cher ami. Et bien c'était frère Jack Mo. C'est un homme brillant et intelligent. Il dit, frère Branham, c'était Jésus glorifié. Quel était son aspect après avoir été glorifié? Non, je ne pouvais pas croire cela. Non, j'ai dit, Pierre, merci frère Mo. J'entrais là dans la chambre et me mis à parler à Dieu. J'ai parcouru ma concordance pour le ramener dans Daniel. Là où il est dit, il s'avança vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine. J'ai dit, Seigneur, je ne sais que dire, mais j'ai une responsabilité. Maintenant, c'était avant que... Et souvenez-vous, c'était environ une année ou plus avant que les 7 sceaux ne soient ouverts. Donc avant que les sceaux soient ouverts, Branham faisant l'œuvre de l'évangéliste avait aussi un peu de confusion. Alléluia. Il ne voyait pas clair. C'était comme le nuage. Alléluia. Ça ne se voyait pas clair. Et là, j'ai prié, Seigneur, qu'était-ce? Et j'ai regardé et voici un homme était debout devant moi. Il était un juge. Et il portait une perruque blanche. Jadis, les anciens juges portaient une perruque blanche pour montrer qu'ils étaient l'autorité suprême. Et vous allez remarquer, je crois, lorsqu'il prêcha mariage et divorce, il porta un perruque blanche, comme les juges suprêmes. Amen. Comme les juges suprêmes. En retournant alors là, au début de cette sceaux, quand cet ange descendit en forme de pyramide, il s'était là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux. Et qu'il allait être avec moi. Et me montra ce qu'étaient ces choses perdues. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre, mais il s'est avéré qu'il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela.
Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Ce n'était pas écrit, mais c'était caché. Parce qu'on révèle quelque chose qui est caché. Alléluia. Amen. Yes, sir. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Car quiconque en retranchera une parole, lui ajoutera une parole. Il s'agit donc des mystères qui étaient dans les livres pendant cet âge de l'Église. Chacun d'eux a produit un mystère. Tout au sujet du baptême d'eau et de ces autres choses sur lesquelles ils ont tâtonné pendant si longtemps. Donc les gens ont essayé de tâtonner. Les gens ont présumé en prêchant la parole de Dieu. On présumé, frère Branham dit, c'est s'aventurer sans autorité. Donc tous ils étaient en train de prêcher là. Ils étaient en train de présumer. Parce que l'heure n'était pas encore faite. Où les choses devraient être ouverts. Où les prophètes messagers devaient se manifester. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ces rangées du côté de Jésus. Paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Parce que la fonction d'un évangéliste devait finir. Et cette autre personne devait entrer en scène. Et nous allons voir que cette autre personne qui devait entrer en scène, c'est le messager de l'heure. Et Frère Branham dit que le messager de l'heure, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais il devait y avoir un précurseur. Et qui devrait jouer ce rôle, c'était Branham en faisant l'œuvre d'un évangéliste. Et quand il arrive à la fin, il annonce. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Donc il parlait du changement de ministère. Il devrait être Branham l'évangéliste. Et il devrait être autre chose. Dieu devrait l'utiliser pour autre chose. Pour manifester quelque chose. Donc là on ne va plus reconnaître Branham évangéliste. Parce qu'il ne va plus prêcher comme un évangéliste. Mais il va prêcher comme un prophète. Alléluia. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé les chemins pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher. C'est tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère. Ou un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus
comme évangéliste. Alléluia. Qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste. Et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme le promis. Qui doit venir. Je pense. Alléluia. Il vous a dit qu'il vous dit ces choses clairement pour que vous puissiez comprendre le fil d'idée. Parce que nous ne croyons pas à un Jésus comme les catholiques les croient. Quand nous disons Jésus, nous savons le Jésus que nous prions. Il est comment? Alléluia. Amen. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Je ne peux pas continuer à être le même William Aaron Branham évangéliste. Je dois devenir un autre Branham. Alléluia. Donc quand vous lisez Branham, il ne faut pas avoir la confusion. Des choses qu'il a prêchées en tant qu'évangéliste et des choses qu'il prêche après l'ouverture des sceaux. Et il vous dit, ce que j'ai prêché l'autre fois, c'était selon ma compréhension. Mais ici, après l'ouverture des sceaux, voilà ce que Dieu m'a dit. Toi qui pensais que lui-même reconnaît que c'était selon sa compréhension en tant qu'évangéliste, qui commence à brandir. Branham a dit. Branham a dit. Et quand on te brandit aussi l'écriture, il dit c'était selon ma compréhension. Quand on dit c'était, c'est du passé, ce n'est plus de l'actualité. Alléluia. Parce que la parole s'actualise. Il dit que le message de l'Éternel ne marchera pas aujourd'hui. Le message d'il y a 10 ans ne marchera pas aujourd'hui. Or que le message de Paul ne date pas d'il y a 10 ans. Or que le message de René ne date pas d'il y a 10 ans. Mais quel est le message qui datait il y a 10 ans? C'était le message de William Aaron Branham en tant qu'évangéliste. Et il vous dit que ce message-là ne marchera pas aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas moi. C'est Branham qui l'a dit. Ça pourrait être l'une de ces choses. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Parce que je suis, les gens m'ont cru. Je dois dire ceci. Je l'ai dit devant les hommes. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi. Moi-même, je ne me considère pas ainsi. Non, monsieur. Maintenant, qui est-il de forcer Branham avant l'ouverture des sceaux qu'il était un prophète? Alléluia. Parce que lui-même ne remplissait pas les conditions d'un prophète. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'être prophète était à l'ouverture des sceaux. Non, monsieur. Je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Les gens disaient non, c'est l'humilité. Non, c'est la façon de parler. Frère Branham continue. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir. Et
Peut-être à poser un fondement pour les prophètes qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je l'ai fait. Maintenant, vous savez cela. Un prophète n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, puis les docteurs, et puis les pasteurs, et ainsi de suite. C'est Dieu qui les a établis dans l'église, et c'est Dieu qui leur a donné un office. Alléluia. Donc ici nous voyons que Frère Branham, il y a une partie de son temps, il ne jouait pas le rôle d'un prophète. Il était un évangéliste avec une particularité, les discernements. Parce que c'était le signe que Dieu lui a donné pour que les gens croient en lui. Moïse, avant de retourner en Égypte, il avait cherché les signes que les gens pouvaient lui croire que réellement il vient de la présence de Dieu, que Dieu lui avait envoyé. Et Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il avait un bâton. Pose ça sur la terre. C'était devenu un serpent. Récupère cela. C'était devenu un bâton. Voilà. Les gens cherchent toujours les signes. Pour que Branham ne soit pas confondu. Comme tout autre évangéliste, il avait les discernements. Prenons exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Laodicée, page 328. Frère Branham dit, avant de quitter ce chapitre sur le messager de l'âge de Laodicée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Il n'y aura pas deux. Alléluia. Amen. Apocalypse 10, 7. Dit ceci. Dit, quand il singulier sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 17, il dit, quand il sonnerait de la trompette, il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse lui seul, avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. Oh, en ces derniers jours, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que des hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera les cœurs des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation
collective. Frère Branham dit, je conteste cette affirmation. Que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Donc, parce que papa a écrit, moi aussi, donc c'est un groupe de gens qui veulent défendre une révélation quelconque. Non, la révélation chez les nations est individuelle. Si ça devient collectif, c'est faux. Frère Branham dit, je conteste cette affirmation. Alléluia. Donc quand vous voyez un groupe de gens comme des conservateurs, parlant le même langage, alors je ne crois pas ça. Parce que dans une église, nous pouvons croire la même chose. Mais ce qui est vrai, nous n'allons pas croire à 100%. Il y aura toujours des petites divergences selon que la personne fait l'expérience avec son Dieu. Mais cela ne va pas nous diviser. Alléluia. Parce que nous voyons tous de la même manière. Bien qu'il y a des petites choses. Mais s'il faut voir à 100%, ça devient comme une révélation collective. Frère Branham dit, je conteste ici. Lisons dans Aller réveiller Jésus. Paragraphe 112. Maintenant, pensez donc à ce que nous l'avons vu faire. Preuve infaillible à l'appui, identifiant sa parole. Et nous savons que le glorieux Saint-Esprit ici, dans les derniers jours, est le messager de l'heure. C'est lui qui nous donne des preuves et qui accomplit chaque promesse qu'il a promis d'accomplir. Chaque signe et chaque œuvre, chaque parole à s'accomplir exactement comme il avait dit qu'il l'accomplirait. Donc nous voyons que le glorieux Saint-Esprit est le messager, et dans les derniers jours, est le messager de l'heure. Dans les signes, au paragraphe 88, nous voyons dans l'église où la grâce a été proclamée pour appeler les gens. Nous voyons là où la puissance a été démontrée par les groupes pentecôtistes pour ramener le baptême du Saint-Esprit. La puissance. Et nous avons vu la puissance surnaturelle de l'identification de Jésus-Christ lui-même en tenant parmi nous. Et se tenant parmi nous. Au milieu de nous, en faisant les choses qu'il faisait au commencement, exactement les mêmes témoignages tout à fait. Alléluia. Et là, quand on arrive, cette autre personne ou cet autre prophète ou les prophètes de l'heure devaient entrer en scène, ou les messagers de l'heure devaient entrer en scène. Le langage change. Branham ne parle plus comme avant. Même quand il est allé à Arizona, quand tu descendais de la montagne, les frères ont témoigné que ce n'était plus le Branham qui était monté, qui descendait. Même physiquement, il avait changé. Alléluia.
Parce que cette constellation-là, c'était englouti majestueusement en lui. Et quand il descendait, il n'était plus le Branham évangéliste. Alléluia. C'était le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui descendait pour aller révéler maintenant la parole. Alléluia. C'est ça. Prenons l'endieu dévoilé. L'endieu dévoilé. La même chose que les gens ont posé la question à Jésus. Montre-nous le Père. Quand maintenant les messagers de l'âge entrent en scène, on peut aussi poser la question à Branham. Branham, ok, ça va. Montre-nous le Père. Alors, Branham nous dit dans des dévoilés, au paragraphe 261, il dit, et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la parole est le Père. Alléluia. Le seul moyen de voir le Père, le Jésus qui était dans Jésus, le Jésus qui était dans Branham, c'était que quand vous voyez la manifestation de la parole, il dit, je vous tourne les dos pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas moi Branham, mais c'est lui. Alléluia. Branham pouvait tourner les dos, mais il y avait celui qui ne pouvait pas tourner les dos, qui lui regardait. Alléluia. Et discerner les pensées. La parole est Dieu. La parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Alléluia. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre, uniquement les croyants. Ça dépend de ce que vous cherchez. Quand vous allez à l'église, vous voulez voir un pape, le diable vous le montrera. Vous voulez voir des erreurs dans les prédicateurs, le diable vous les montrera. Vous voulez voir le Père, le Dieu puissant, vous les montrera. Ça dépend de ce que vous voulez. Alléluia. Et chacun recevra selon ce qu'il veut, selon ce qu'il demande, et selon ce qu'il croit. Les dénominations pour elles, c'est une pierre d'achoppement. Les dénominations, elles s'y achoppent pendant toutes ces années. Luther, Wesley, Martin Luther et tout, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tout, ils s'y sont achoppés. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours? Révéler. Qu'est-ce que c'est? Produire. Qu'est-ce que Malachi 4 doit faire? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement, démolir les traditions et révéler les pains par la gloire de la Shekinah. La pierre d'achoppement, c'est quoi? C'est cette chair ici. Parce que les gens qui ont vécu avec Branham, les autres disent, ah, soyez vite. D'ailleurs, c'est notre collègue du travail. Parce que lui aussi travaille. Et c'est notre collègue du travail. Non, c'est un collègue, c'est un chasseur comme moi. On va chasser avec lui. Alléluia. Maintenant, il faut détourner les regards des gens de cette pierre d'achoppement. De voir au-delà de cette peau de blaireau. Au-delà du peau de blaireau, il y avait la gloire de Shekinah. Donc traverser l'homme Branham pour entrer à l'intérieur, pour abriter les dieux
puissant dévoilé devant nous. Alléluia. Qui faisait les œuvres, qui pouvait créer les écuries, qui pouvait ressusciter les morts, qui pouvait guérir les malades. Alléluia. Les gens s'achopaient toujours. Dieu dévoilé dans paragraphe 251. Il dit maintenant, que dire d'un homme qui refuse de voir le soleil? Qui dirait, oh, je sais que Dieu a dit là, que la lumière soit, mais ça n'existe pas ça. Je vais descendre sous le sol. Je refuse carrément de les voir. Ce gars-là est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Alléluia. Sœur Ati, j'ai créé les écrits. Après, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est Dieu, il fallait que Dieu le fasse. Toi, tu es un homme. Comment tu as créé les écrits? Alléluia. Elle serait incrédule à la parole. Mais Sœur Ati n'a jamais douté. Il fait madame, je crois. Et vous connaissez la suite. Mais moi je suis dans la partie où la sœur Atura t'a laissé. Je dis à un frère, frère Branham dit, en dehors de la vie éternelle, demandez les grandes choses. Je crois que j'ai déjà la vie éternelle. Je prie souvent aussi que mes enfants aient la vie éternelle. Et je crois qu'ils ont aussi la vie éternelle. Je n'ai plus des enfants à demander à Dieu les saluts. Alors, moi je veux seulement demander la partie que la sœur Adira t'a laissée. D'avoir l'argent. Parce que frère Branham lui a dit, si l'argent, ça va remplir la maison. Ok, la sœur Adira, elle, avait des enfants qui avaient même blasphémé. Or que les blasphèmes, c'est un péché impardonnable. Et sœur Ati va confronter Dieu à sa propre parole. Quelque chose qui est un péché impardonnable. Il dit, je vais seulement les saluer de mes deux enfants. Alléluia. Et Dieu a accordé le salut à ses enfants. Alléluia. Alors ce qui était resté, c'était l'argent qui devait remplir la maison. C'est ce que moi je veux pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand je prie souvent, je dis Seigneur, merci de m'avoir accordé la vie éternelle. Merci d'avoir accordé la vie éternelle à mes enfants. Maintenant, Seigneur, accorde-moi l'argent pour que je soutienne ton œuvre. Alléluia. C'est ça, il dit demander des grandes choses. En dehors de la vie éternelle. Quelles sont les grandes choses que nous allons accorder? Alléluia. Il faut être conséquent. Quand nous demandons, il y a des temps où nous ne recevons pas. Parce que quand tu demandes, par exemple, non, je vais avoir un véhicule, une V8. Le diable vient. Bon, toi, tu gagnes $50 par jour. Et par mois. Par mois, $50. La V8 que tu cherches coûte $60 000. Est-ce que combien d'années d'économie? C'est le diable. Le diable est un grand prédicateur. Il prend seulement ce qui est réel dans ta vie. Parce qu'il sait que ton point faible, c'est le doute. Donc, il t'amène à douter de toi-même. Et quand il réussit à t'amener de douter de toi-même, il te met dans sa poche. Et fini, terminé, il t'a vaincu. Tu ne vas plus sortir la tête. Toi aussi, tu vois. Ah oui. En tout cas, c'est grave. Quand est-ce que j'achèterai? Le diable te dit même non.
Il ne faut pas tenter Dieu. Il faut commencer par des petites choses. Il ne faut pas de grandes choses. Il faut être réaliste. Tu demandes quelque chose, tu sais que tu n'as rien. Et il te dit, voilà ce que tu gagnes. Vous pensez que pour réaliser de grandes choses, cela dépend de ce que vous gagnez maintenant. Non, frère. Non. Ça ne dépend pas de ce que vous gagnez maintenant. Un jour, je ne sais pas si je peux appeler ça prophétie. J'étais à l'église. À l'époque, quand je faisais mon église, les gens venaient, les pentecôtistes, les consoles, tout ça. Un frère m'avait donné une requête. On a prié pour lui. Je lui ai dit, frère, pendant qu'on priait, j'étais vu en train de rouler une voiture, mais une voiture blanche. Et tu étais dans la joie. Mais avant ça, tu étais en train de descendre un ravin, monter avec beaucoup de peine, et en plus, tu es arrivé au sommet. Et au sommet, une voiture t'attendait. Et tu es entré là-dedans. Et c'était une vie meilleure. Pendant que je lui dis ça, ils avaient déjà 46 mois de paiement à la GECAMIN. Quand j'ai fini, je suis parti. Les jours qui ont suivi notre conversation, la vie des frères a compliqué d'une manière où vous n'avez pas dit. La situation s'est aggravée. Son premier fils est devenu fou, a commencé à ramasser des choses dans la rue. Sa femme obsalisée, presque ses enfants à l'hôpital. Lui-même est devenu désemparé. La situation a compliqué. Il va au travail. Où est-ce qu'il peut trouver l'argent? Il n'y avait pas d'argent. Il m'appelle, frère Billy. Non, revois d'abord ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Je ne pense pas. J'ai dit, frère, ce qui est de Dieu finira par s'accomplir. Ce qui n'est pas de Dieu ne s'accomplira jamais. Je ne sais pas. J'ai été parlé sous l'onction. Je ne sais pas. Mais à ce que je sache, la manière dont j'avais prié, en tout cas, je crois que tu dois persévérer. Et c'était après une année. Vous savez ce qui s'est passé? Le frère a même oublié. La vie du frère a tellement compliqué. Il était le président des syndicats au niveau de Djibouti. C'est un frère qui ça. Alors un jour, voilà comment Dieu fait. Parce que, au fait, il ne pouvait pas acheter une voiture. Même pour manger, c'était difficile. Vous n'avez pas l'idée. Les frères a fini comment? Un jour, ils sont sur la rue. On va tout tailler dans Moutouka. Moutouka était quoi? Toi, imbécile. Quoi? Mais on allait de t'abonner. Mais quoi? Mais toi, tu es fou. Où est ton problème? Moi, je voulais que tu m'aides. Comment je suis fou? Les gens sont venus, ils m'ont attaqué. Et pourquoi? Donc, les frères étaient complètement dépassés. Frère, ne crois pas que la situation dans laquelle que tu traverses aujourd'hui est plus dure que la situation d'une autre personne. Alléluia. Chaque chose a une date d'expiration. Il n'y a pas de brèves éternelles. Chaque chose a un commencement et a une fin. Et le 12e mois, le directeur, sa femme, gravement malade. Ce directeur-là avait une voiture blanche Mercedes. Il appelle les frères. En tout cas, j'ai besoin d'argent d'urgence. La femme doit être transférée où? En Afrique du Sud. Je n'ai pas l'argent. Je vends ma voiture. Le frère se dit, bon, ça va, j'ai attendu. Automatiquement, ce que Dieu fait, un collègue
collègue de classe de l'école primaire, vivant en Afrique du Sud, la période où on avait persécuté les étrangers, la première fois, la toute première fois, c'était vers 2011, quelque chose. Il rentre à Lubumbashi. Le frère avec l'argent, il achète un carré minier et il exploite artisanat. C'était un artisan, l'exploitation artisanale. Il a la matière, mais sans la notion. Il apprend que son collègue travaille à la GECAMI, c'est un cadre. Où est le téléphone? Il n'y a pas de téléphone. Il va à Kibushi, il les cherche. Il les retrouve. Mon cher ami, j'ai des matières. Aide-moi à vendre ça. C'est vrai, ah, ok, ça va. Amenez. On a amené, on a vendu 50 000 $. Il dit bon, 5 000 $, ça c'est pour toi. Alléluia. Il reçoit 5 000 $. À 10h, à 10h30, le directeur appelle encore. Ça ne va pas. Je vends ma voiture. La voiture qui était à 5 000. Il dit maintenant même à 3 000 si quelqu'un, je vois la personne. Le frère dit, moi aussi il a les cash par exemple 2500. Il dit il faut d'abord venir. Le frère est allé. Il a acheté cette voiture à 2800. Il a oublié ce que je lui avais dit. 15 semaines plus tard, après avoir acheté ça, un esprit m'est revenu. Je dois d'abord aller rendre visite à ses frères. Je suis allé là-bas. J'entre dans la parcelle. Je vois une voiture. Les frères en bonne santé. Les enfants, tout ça. Les petits qui étaient fous. Elle est devenue normale. Donc c'était une ambiance totale. Genre on a prié. Maintenant en allant, les frères ne me disent rien. C'est moi qui pose la question. Mais la voiture, si c'est... Tu commences à garder les voitures d'autrui ici, on te paye ou quoi? Il dit après j'avais oublié. Ah, tu vois ce que tu m'avais dit là? Ah, donc ça c'est pour moi j'ai acheté. Et c'était de la couleur blanche. Mais alors, pourquoi il m'a appelé de revoir ça? Comme si c'est moi qui était en train de fabriquer ça. C'est parce que le diable lui a dit, vous avez 46 mois d'agrément. Maintenant on te dit qu'on t'a vu en train de rouler dans une voiture. Quand est-ce que tu achèteras cette voiture? Est-ce qu'il a acheté la voiture avec l'argent des salaires? C'est une opportunité qui est venue de quelque part. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez ici et vous le verrez s'accomplir. Le frère Branham ajoute, aussi longtemps la foi demeurera en toi, Dieu est obligé d'agir. C'est parce que vous lâchez prise. Vous écoutez la prédication du diable facilement. Mais alors que vous êtes là pour manifester Dieu. Alléluia. Le Père en moi, moi dans le Père. Alléluia. Je serai en vous. Il est en vous. Mais d'où vient ce doute? Ça vient du diable. Donc si vous ne croyez pas la parole chrétienne, vous ne croyez pas ce que vous êtes, vous ne croyez pas ce que Jésus est aujourd'hui, c'est compliqué. Frère Branham dit, ce gars-là est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir la promesse de Dieu et la voir manifester et qui refuse ensuite de la croire parce que la dénomination fait descendre les voiles. Voyez-vous? Soyez heureux parce que vous avez vu la manifestation de la parole. Dieu vous a parlé en personne. Et regardez même quand on dit la voix de Dieu enregistrée. Comme la parole corrige. Après le son,
Frère Branham pouvait dire non, ce n'est pas la voix de Dieu enregistrée. Non, peut-être la voix de Branham enregistrée. Il a laissé ça. Pourquoi? Dieu a parlé. Dieu nous a parlé. Nous l'avons vu et nous l'avons salué. Cher Monsieur Dieu. Alléluia. Que pensez-vous du Christ? Paragraphe 22. Je suis en train de dire, mes amis, je vous assure, certaines personnes ont un esprit très borné. Vous pouvez passer la mine du crayon entre les yeux. Cela les aveuglerait. C'est vrai. Ils ne regardent simplement pas des deux côtés. Ils attrapent juste une petite théorie et s'enfuient avec. Vous devez vous arrêter et réfléchir sur la chose. D'après cela donc, comment les premiers hommes est-il apparu ici? Selon la science, il a dû avoir un père et une mère. Et qui étaient ces derniers? C'est ce que j'aimerais savoir. Quand répondrez-vous à cela? Dès qu'il répondra à cela, je serai prêt pour ça. Il a chevauché sur une petite distance et il n'a jamais dit un mot. Mon frère Branham était en train de parler avec quelqu'un. Il est simplement resté tranquille et il a chevauché sur une petite distance devant moi. Il a arrêté son cheval. Il est revenu et il m'a entouré de ses bras. Il a dit, je crois que vous croyez cela, prédicateur. J'ai dit, je le crois certainement. Il a regardé et a dit, je lève ma tête vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra de l'Éternel. Son père était un prédicateur baptiste. Il est lui-même prédicateur. Il voulait simplement voir si je croyais ou pas. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent venir vous sonder. C'est que vous croyez réellement après les sauts. Êtes vous aussi. N'est-ce pas parmi vous on vous pose des questions? Frère, soyez un peu sincères. C'est que Pasteur Cap commence à prêcher. Est-ce que vous soutenez ça? Vous êtes vraiment convaincu? Vous connaissez la réponse que vous donnez. Alléluia. Vous connaissez la réponse. Moi je ne peux pas m'imaginer. Peut-être que vous dites bon, nous les soutenons, mais jusque là je suis en train d'abord de voir. Soit vous soutenez, soit vous ne soutenez pas. Il n'y a pas d'à peu près. Et frère Branham me dit, ça paye de tenir ferme à ce que vous savez être la vérité. Oui, oui, le monde vous observe. Vous savez les gens comme nous, ce que les gens disent. Pour être derrière les pasteurs Cap, on nous traite de tous les noms. Mais quand on me demande, non, qui soutient ça, je dis oui à 100%. Aussi longtemps, frère Branham l'a dit. Je m'en fous de ce que toi, tu me connais derrière les noms. Frère Branham, on l'a traité de l'imposteur. Jésus a été traité de tous les noms. Toi, tu es plus que Branham. Tu veux être saint plus que Branham. On lui a traité de tous les noms. Et toi, tu es qui? Traitez-moi de tous les noms. Comme on a traité Branham, je m'en fous. Je m'en fous aussi. Même si tu me nourris, je te dirai. Je préfère qu'à partir d'aujourd'hui, les corbeaux me nourriront. Mais on ne va pas comploter tout autour de la parole pour te plaire. Frère, soyons sérieux. Quand on dit que je soutiens l'homme,
Les gens qui ont soutenu David n'ont pas regardé aux faiblesses de David. Ils n'ont pas regardé aux erreurs que commettait David. David n'était pas à 100% parfait. Il avait ses erreurs. C'était un sanguinaire. Alléluia. Mais les gens les soutenaient. Et Dieu a soutenu ceux qui soutenaient David, qui était l'homme selon son cœur, bien qu'il avait le sang, bien qu'il était meurtrier. Mais Dieu l'a choisi. Il n'a pas choisi deux personnes. Alléluia. Et quand on demandait, tu soutiens David? Les gens disaient, bon, nous allons d'abord, on ne sait pas, peut-être qu'on peut gagner la guerre pour que David rentre encore, parce qu'on ne sait pas. Bon, si on ne voit pas clair, on va se rallier du côté Absalom. Non. Si tu as cette attitude-là, ces gens de l'époque-là vous jugeront. Parce qu'ils ne faisaient pas l'hypocrisie. Ceux qui soutenaient Absalom les soutenaient à 100%. Dans le fond, frère Abraham dit, je préfère un homme sincère, même dans l'erreur. Oui, parce que tu es sincère, je comprends. Tu dis noir sur blanc, bien que tu es dans les faux. Ceux qui l'ont soutenu, ils l'ont soutenu comme ça. Ceux qui ont soutenu David, ils n'ont pas cherché d'abord à voir les faiblesses, les défauts. Non! Ils l'ont soutenu à 100%. Alors, si vous êtes là, vous continuez à dire, on sait que lui croit là. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous croyons seulement la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu que vous croyez? Si vous êtes là, frère, mon conseil, ça n'engage que moi. Il faut revoir ta position. Apparemment, tu es en train de développer l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, frère Branham me dit que c'est dangereux. C'est dangereux. Vaut mieux un incrédule. Moi, je ne crois pas à ces choses. On sait que celui-ci ne croit pas. Et tu es avec nous. Amen, 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 amen. Tu soutiens l'homme peut. Si tu veux encourager la polygamie, tu vas encourager les divorces. Mais c'est pas normal. Les gens vont se prostituer. Les gens vont faire les publicités. C'est ça. Donc, mais tu viens quand même dire Amen. Pour les Amen que toi tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu choisis. À quoi il faut dire Amen? Non, franchement. Tu ne soutiens pas cette œuvre ici. Alléluia. Tu ne soutiens pas l'œuvre. Parce que quand vous soutenez l'œuvre, vous les soutenez avec toute conscience. Et les conséquences. Prenons El Shaddai, paragraphe 76. Frère Branham dit, croyez-vous, regardez, il y a un homme là, au fond. C'est là que se tient la lumière. Je regarde de toi à elle. Cet homme a quelque chose aux mains et aux genoux. Il a aussi l'épilepsie. Il vient de l'hôpital. Si vous croyez, là au fond, derrière cet homme, vous pouvez être guéri. Si vous croyez, le Seigneur Jésus. Bien. Croyez-vous que le Seigneur Jésus est ici? Croyez-vous qu'il pourrait révéler des choses? Comme le fit l'ange du Seigneur quand il était dans cette chair humaine-là. Si je tourne le dos et que vous priez, croyez-vous qu'il pourrait faire la même chose? Croyez-vous cela? Accepteriez-vous donc qu'il est le même Christ
le même Saint-Esprit qui était dans cette chair humaine-là et qui parlait à Abraham, croyez-vous cela? Certes, d'entre vous, femmes, priez donc. Alléluia. Le problème, c'était de croire. Le problème, ce n'était pas de regarder Branham. Ah, il a une veste. Ah bon, il a toussé. Mais le problème était de croire que ce n'était plus Branham qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Alléluia. Parce qu'il disait toujours j'attends. J'attends. Et quand il commence maintenant à parler, ce n'était plus l'homme Branham. C'était Dieu à l'œuvre. Et vous devriez seulement reconnaître que je suis en sa présence. C'était l'unique moyen de recevoir la guérison. Parce qu'un homme ne pouvait jamais discerner. C'est Dieu qui discerne les pensées. Tous ces œuvres-là que Branham manifestait, c'était les œuvres du Père. Vous n'allez plus chercher le Père ailleurs. Vous n'allez plus chercher Jésus-Christ ailleurs. Parce qu'il est manifesté au travers des œuvres. Alléluia. La foi de Marie. Paragraphe 52. Très bien. Chaque soir, je tourne le dos à l'auditoire afin que vous soyez convaincus. Et Dieu confirme que combien savent que Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il a dit cela. Et vous savez ce qui arriva au temps de Sodome. Abraham a vu combien de anges? 3 ans. Il n'a pas dit mais Seigneur. Il a dit mon Seigneur. Il a appelé mon Seigneur. Et après avoir mangé, il dit je ne cacherai pas à Abraham mon serviteur. Il tourna les dos et discerna les pensées. Et c'est pourquoi frère Abraham dit pour que vous puissiez savoir que la même personne qui était là, qui avait visité Abraham, qui avait bu du lait et qui tourna le dos et discerna le pensée de Sarah, il dit chaque soir je tourne le dos à l'auditoire. Je tourne le dos à l'auditoire afin que vous soyez convaincus que ce n'est pas moi Branham, que c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu qui est ici maintenant. Croire cela, vous avez la bénédiction de Dieu. Croire cela, votre maladie disparaît. Mais quand il est arrivé à Sodome, tout ça, vous connaissez déjà. Voilà. Je prends la dernière citation. Je commence par... Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent et ils reconnurent. Paragraphe 100. Écoutez frères et sœurs. La parole promise peut vous être promise. Et vous pouvez voir que c'est l'heure pour cela. Mais quand Dieu révèle cela, l'interprète, alors c'est l'interprète. Quand Dieu révèle cela, l'interprète, alors c'est un péché que de rejeter cela. Je recommence.
Mais quand Dieu révèle cela, l'interprète, alors c'est un péché de rejeter cela. Parce qu'il révèle sa parole. Il l'interprète. Et toi tu veux rejeter cela. On te dit, après l'ouverture des eaux, regardez ce que Frère Branham dit. Toi tu rejettes cela. Frère Branham dit, ne faites jamais cela. Faut jamais faire cela. Donc quand vous dites non, moi je soutiens, mais ne fais pas cela. Parce que Branham, Dieu l'a révélé après les 7 sceaux. Le message de l'heure, c'est les 7 sceaux. Ce n'est pas l'évangélisation. C'est ça les 7 sceaux. C'est ça le message. Et quand on vous apporte les 7 sceaux, vous devez recevoir cela. Ne rejetez jamais cela. Il a promis les Écritures pour chaque âge. Et quand il manifeste la promesse scripturaire pour cet âge-là, ceux qui ont les yeux ouverts pour voir cela, ce sont ceux-là qui les reçoivent. Frère, la révélation ne viendra pas à tout le monde. Ce que vous croyez ici maintenant, n'entendez pas que tout le monde croit cela. Parce que leurs yeux sont bandés. Dieu vous a ouvert les yeux. Et ce n'est que ceux-là qui ont les yeux ouverts par le Saint-Esprit qui vont recevoir la vraie révélation de qui est Jésus aujourd'hui. Qui vont recevoir la révélation de la parole. Alléluia. Et puis Jésus vint et appela, dans le paragraphe 180, il dit ceci. Eh bien, je ne peux pas guérir. Si un homme vous dit qu'il peut vous guérir, il est dans l'erreur. Vous avez déjà été guéri. Alléluia. Donc, quand vous marchez là, vous avez déjà été guéri. Vous marchez avec votre guérison. La guérison est en vous. La solution, vous l'avez déjà. La solution à vos problèmes. Mais qu'en est-il de l'accomplissement? Frère Branham me dit, mais il s'agit de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Ce qui vous est demandé, c'est de reconnaître seulement sa présence. Quand vous reconnaissez sa présence, la guérison va se manifester. Amen. Vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous éviterez des prières kilométriques. Vous éviterez je ne sais pas moi, des jeûnes de 100 jours. Alléluia. Si donc Marthe a su que si elle pouvait encore les voir, elle obtiendrait son désir. Parce qu'il était la parole manifestée. Ne pouvons-nous pas ce soir croire autant? Croire cela? Bien sûr, nous le devions. Il est venu. Il est venu. Il est venu sous la forme du Saint-Esprit. C'est ce qu'il est. Maintenant, priez tout simplement. Alléluia. Donc priez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi pauvre pécheur. Dieu n'entend pas ce genre de prière. Et il n'exauce même pas ça. Alléluia. Parce qu'avant même que vous puissiez ouvrir la bouche, il sait de quoi vous voulez. Mais quand vous voulez prier, reconnaître d'abord sa présence. Sentir cette présence-là
Même si vous n'avez pas encore prononcé, la prière est exaucée en avance. Parce que quand vous allez ouvrir la bouche, vous sentez la puissance. Vous sentez la présence. Alléluia. Il ne faut pas partir vous, parce que vous êtes pressé. Je dois dire, mon Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus, évite les embouteillages et évite... Amen. Tu parles. Non, ça, ce n'est pas une prière. Qu'est-ce? Quand un homme traverse ses voiles et entre dans la gloire de la Shekinah, aujourd'hui, le monde taxe des fanatiques. Il n'arrive pas à voir ce qui cloche. Mais là derrière, il n'a pas pi et il n'a pas de beauté. Derrière la voix, il n'a pas de beauté. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ces mots. Alléluia. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement. Peut-être qu'il ne s'habille pas vraiment comme il faut. Peut-être qu'il ne porte pas la tenue des membres du clergé. Peut-être qu'il ne s'habille pas comme on pense qu'il devrait le faire. C'est peut-être ça. Mais, voyez-vous, à l'intérieur, derrière cette peau de blaireau, derrière cette peau humaine, il y a là la gloire de la Shekinah. Il y a la parole. Il y a le pain de proposition. Et la gloire de la Shekinah, qui est la lumière, qui forme la lumière, qui fait mûrir les grains. Et si vous ne passez pas derrière la peau de blaireau, si vous ne sortez pas de votre vieille peau, de nos vieilles pensées, de nos vieux credos, pour entrer dans la présence de Dieu, alors la parole devient une réalité vivante pour vous. Alors vous êtes conscient de la gloire de la Shekinah. Alors la Bible devient un nouveau livre. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez le pain de proposition qui est offert en ce jour-là, exclusivement pour les croyants, exclusivement pour les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Mais il vous faut entrer, passer premièrement les voiles, pour voir Dieu voilé, et Dieu voilé, et Dieu est voilé. C'est sa parole qui est rendue manifeste. Là, il est dit dans les Christ identifiés dans tous les âges. À partir du paragraphe 40. Et pour finir, la dernière citation, les dieux puissants dévoilés devant nous, paragraphe 153. L'Évangile dit, je sais ce qu'il en était autrefois. Mais qu'en est-il maintenant? Voyez-vous, ces mêmes peaux qui couvraient jadis les blaireaux cachent maintenant la gloire de Dieu. L'abrite derrière elle, elle couvrait un animal, mais maintenant elle abrite la gloire de Dieu. Et ainsi, votre peau peut être transformée ce soir et devenir un lieu d'habitation pour Dieu. Dieu faisant sa demeure parmi les êtres humains. Si Dieu a fait sa demeure parmi les êtres humains, faites très attention à ce que vous direz d'un frère, d'une sœur. Contrôlez votre langage. Contrôlez vos pensées envers quelqu'un d'autre. Alléluia.
Parce que vous allez vous attirer des ennuis. Ne croyez pas que Dieu est en quelque part. Quand nous faisons ça, une véritable fille de Dieu, quand nous faisons ça, un véritable fils de Dieu, vous êtes en train de rendre un service à Dieu. Vous êtes en train de vous maudire. Alléluia. Parce que Dieu se manifeste dans les hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.